Hello hello, bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour regarder vos énergies pour cette semaine, enfin pour en tout cas la semaine prochaine, donc du 22 au 28 avril inclus. Petit aparté, merci vraiment du fond du cœur pour tous les messages que j'ai reçus la semaine dernière par rapport au petit un petit peu coup de gueule que j'ai fait vis-à-vis de des messages un petit peu incongrus. Merci du fond du cœur pour tous vos retours. Je ne pensais pas que j'aurais eu autant de commentaires, autant d'encouragements. Donc ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Merci également aux personnes qui ont souhaité mon anniversaire, que ce soit sur YouTube ou en privé. Merci vraiment du fond du cœur. C'est grâce à vous que cette chaîne évolue, que cette chaîne prend en tout cas de l'ampleur. Donc je ne peux que être reconnaissante de votre soutien, de votre bienveillance et surtout de votre enthousiasme vis-à-vis de mes vidéos. Je sais très bien que voilà, certaines vidéos ne peuvent pas parler à tout le monde, on est bien d'accord, ça reste du tirage général, mais en tout cas je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur. Je vais m'arrêter là parce que ça y est, l'émotion commence à monter. On est parti signe par signe, on va aller regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous du coup cette semaine. Allez, on est parti mes chers et tendres poissons, on va aller voir vos énergies du coup pour cette semaine, donc du 22 au 28 avril inclus. Comme d'hab, vous savez que ça reste un tirage général, donc vraiment, prenez du recul, ayez du discernement. Si ça vous plaît pas, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos de confrères, consoeurs, et surtout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Allez, je me concentre, mes poissons, j'ai pris l'oracle Mathéès, Madame Aimée, le petit Lenormand et le Béling pour finir pour un petit message de conclusion. Ok ? Allez, je me concentre, les poissons. Qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre 3 cartes avec l'oracle Mathéès. On va aller voir la sage, ok, la stabilité, et la tornade, d'accord. Bon, et bien écoutez, comme ça au moins, alors soit, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la roue. Bon, là j'ai envie de vous dire, cette semaine, attendez-vous à ce qu'il y ait un petit peu de remue-ménage dans vos énergies, comme s'il y avait besoin d'un gros nettoyage, ok, pour comprendre quelque chose, ou du moins pour atteindre cette stabilité qui arrive à grands pas. On vous dit qu'il y a la roue en dos de deck qui annonce quand même un changement de cycle, un changement inattendu, quelque chose qui va peut-être vous faire prendre conscience qu'il est temps de changer, soit peut-être une façon de vivre dans votre quotidien, peut-être changer quelque chose dans votre aspect amitié, relationnel ou tout simplement professionnel. On vous parle de sagesse. Alors pour moi, c'est comme si pour moi, il y avait cette forme un petit peu de... soit que vous êtes documenté, soit peut-être que vous êtes en train actuellement de... chercher à comprendre, pourquoi pas des schémas répétitifs, pourquoi pas des erreurs, pourquoi pas éventuellement quelque chose qui vous impacte là en tant que personne, et que du coup ça va ouvrir peut-être votre conscience, ouvrir quelque chose, une porte qui va vous permettre surtout de déblayer ce que vous avez besoin de déblayer et d'accueillir surtout la nouveauté et quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous, ok? Peut-être que pour certaines personnes actuellement, là, vous vous sentez complètement fatigué, énervé, dans une forme vraiment un petit peu exécrable. Je le ressens, donc je préfère vous le dire, mais qu'on voit que c'est nécessaire parce que vous avez besoin vraiment de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. On parle également en dos de deck de réconciliation. Alors, est-ce que là, peut-être sentimentalement, ou du moins amicalement, même je dirais peut-être vis-à-vis de vous-même aussi, qu'il y a besoin vraiment de prendre conscience qu'il est temps de prendre soin de vous, d'être votre priorité éventuellement, pour laisser place justement à de nouvelles perspectives par la suite. Ok ? Allez, on est parti, on va aller voir avec Madame Aimée. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, Madame Aimée, pour vous les poissons, au niveau prédictif du 22 au 28 avril, s'il vous plaît. Allez, du 22 au 28 avril pour les poissons. Ouais, bah regardez, libération. Incroyable. Ouais, alors, je vous dis honnêtement, attendez-vous à ce que peut-être cette semaine soit un peu
chamboulantes, un petit peu, peut-être qu'il y a des choses qui vont pas forcément se passer comme vous l'auriez souhaité. Sachez que ça va être un mal pour un bien parce qu'on voit que bientôt, une nouvelle direction arrive, une nouvelle, on va dire, aventure. Et je parlerai même en tant qu'être humain. C'est comme si pour moi, là, vous alliez éclore peut-être d'un carrefour qui ne vous convient, enfin un carrefour qui vous convient plus, ou du moins d'une situation qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Ok ? On a le secret également qui ressort. Je ne sais plus pour quel signe il est sorti encore. C'est le bouquin. Ok, inattendu. Est-ce que pour certaines personnes, là, vous êtes en train de vous libérer peut-être des schémas ou d'une situation qui vous préoccupe énormément? On voit qu'il y a beaucoup de compréhension et on voit qu'il y a beaucoup également de sagesse. On l'a ressorti tout à l'heure. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait un travail, que vous faites une phase peut-être d'introspection en ce moment, ou du moins qu'on vous a peut-être forcé volontairement à faire cette phase d'introspection, parce que peut-être que vous allez apprendre quelque chose, du moins que vous avez appris quelque chose dans votre sphère familiale, ou du moins dans votre sphère personnelle intime, et que vous allez du coup faire ce travail-là cette semaine, ou du moins déblayer ce qui n'a plus lieu d'être pour laisser place vraiment à vous, à retrouver votre identité. Vous voyez ce que je veux dire? On voit une jeune personne. Ok, bon, je finis mes deux dernières cartes. L'immaturité. Ouais. Moi, il y a quelque chose qui arrive. Et on voit le travail quand même. L'institution, la transition, pour moi, vous allez franchir ce pont, vous allez franchir une nouvelle étape, et on voit le voyage, la fuite. Pour moi, je pense qu'à mon avis, vous allez partir vers de nouvelles perspectives. Pour certaines personnes, peut-être qu'éventuellement cette semaine, vous allez faire un déplacement inattendu, peut-être en lien avec le travail, on voit peut-être que vous allez collaborer ou du moins trouver des solutions par rapport à ce que vous devez faire au niveau professionnel éventuellement. On voit des mauvaises perspectives. Moi, je pense que ça va être une semaine un peu... Ça va bouger. Soyez-en préparés parce que je pense que ça va être un petit peu le tsunami, mais attention, parce que peut-être ce tsunami-là va par la suite, et il y a de fortes chances, vous permettre surtout de voir une nouvelle vision, une nouvelle perspective également, peut-être dans le domaine professionnel. Ok ? Alors soit certaines personnes peut-être terminent un contrat cette semaine, ou on va leur annoncer, ou on vous annonce clairement que c'est la fin de quelque chose au niveau d'un contrat de travail, que c'était pas forcément prévu, que ça va un petit peu vous mettre peut-être en colère également, mais je pense que vous allez rebondir et que vous trouverez quelque chose d'autre parce qu'on voit qu'il y a cette prospérité. On voit qu'il y a en tout cas ce blé qui arrive à vous, on voit ce dur labeur. Donc pour moi, vous trouverez du travail si c'est vraiment dans votre situation. Il y a une autre opportunité qui arrivera à vous. Ok, on parle de secret également. Alors pour certaines personnes, est-ce que vous êtes en train de vous libérer peut-être d'une personne qui était trop nocive autour de vous parce qu'on voit qu'elle vous a peut-être beaucoup pris de vos énergies, était beaucoup anxiogène et que du coup pour vous ça vous a un petit peu bloqué dans votre évolution. Je ne serais pas étonnée que certaines personnes prennent conscience qu'effectivement, ou du moins que vous vous éloignez de certaines personnes qui ne vous conviennent plus. D'accord ? On voit que cette personne-là, pour moi, elle était un peu dans cette forme de... Voilà, elle avait trouvé refuge auprès de vous, elle avait trouvé en tout cas un bon moyen de pouvoir se ressourcer, mais qu'aujourd'hui, c'est vous qui peut-être empathissez par rapport à cette personne-là. Donc faites quand même attention vis-à-vis d'une personne, ok ? Pour moi, il y a quelque chose. C'est comme si pour certaines personnes, même peut-être que là, il y a un CDD qui se présente à vous, ou du moins que suite à un entretien que vous avez passé, il y a quelque chose qui arrive à vous. Professionnellement, je parlerai plus d'un CDD parce qu'on voit quand même que c'est quelque chose il y a une fin. C'est pas comme si ça allait continuer par la suite, ok ? Et pour d'autres personnes, on voit que professionnellement, il y a quelque chose de très très porteur qui arrive à vous, et je pense que ça va vous mettre un petit peu la pression, mais que cette pression-là va être très valorisée par la suite et va vous permettre surtout d'évoluer et de grandir. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière ? On a le pouvoir. Pour moi, pour certaines personnes, peut-être que là, ça y est, si vous êtes à votre compte, on voit qu'il y a une évolution professionnelle, on voit que vous avez peut-être traversé une période un peu tumultueuse et qu'on sent que cette semaine, ça y est, vous reprenez un petit peu le pouvoir, vous reprenez un petit peu du poil de la bête pour laisser place justement à cette prospérité qui arrive à vous. D'accord ? Donc préparez-vous, peut-être que pour certaines personnes, vous allez sentir un petit peu les énergies lourdes
cette semaine, qu'il y a des imprévus qui risquent peut-être d'arriver à vous, parce qu'on voit quand même c'est quelque chose qui va un petit peu, pourquoi pas, vous chambouler. Donc faites quand même attention, préservez-vous, gardez bien vos énergies comme il faut, hein, et tout se passera bien. Ok? Allez, on va les regarder avec le petit Lenormand. Après, sachez que quand on traverse des périodes de tempête comme ça, c'est jamais anodin. C'est qu'il y a souvent quelque chose à comprendre, quelque chose à travailler pour justement évoluer et grandir et comprendre. C'est loin d'être une partie de rigolade, hein. Je suis bien consciente. Allez, pour les poissons, du 22 au 28 avril 2024. Regardez le cavalier. Cavalier, il y a des messages, il y a le fouet. Oh bah dis donc, et on a également la faux. C'est comme si là, ouais, pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent à vous cette semaine, mais ces nouvelles vont pas forcément vous réjouir. Donc, je serais pas étonnée, hein, que pour certaines personnes, soit vous êtes sur la fin d'un contrat, ou du moins que vous vous faites licencier. Je suis désolée du terme, mais il y a quelque chose qui se termine concrètement, quoi. Et regardez, vous êtes également sur ce chemin euh, que vous allez emprunter une nouvelle destination. Et on voit, vous sortez l'arbre. L'arbre qui annonce quand même une vitalité qui sera présente, quelque chose. Peut-être que pour certaines personnes, même cette semaine, vous allez vous connecter davantage à vos intuitions, à votre émotivité. Pourquoi pas pour d'autres personnes, vous allez utiliser un petit peu tout ce qui est développement personnel, spiritualité, pour vous permettre justement de passer un petit peu ce cap. Regardez, bon, on a quand même le soleil qui arrive, hein. On a également le côté enfant. Pour moi, il y a un projet qui arrive à vous là. Il y a un projet, il y a un contrat, il y a quelque chose qui se prépare. Le moon. Ouais, écoutez vos intuitions, hein. Et on a le lys, ouais. Vous reprenez votre maturité. Il y a cette force. C'est même pas vous reprenez, c'est vous grandissez, en fait, tout simplement. Vous grandissez et vous apprenez peut-être de toutes, on va dire, les expériences que vous avez appris. Et en dos de deck, on a le poisson. Et bah oui, poisson, c'est logique. On termine sur le poisson et on termine forcément sur la chance et sur la bague qui vous annonce que oui, si professionnellement vous vous trouvez un petit peu dans un carrefour un peu compliqué, pour moi, là, cette semaine, vous avez de la chance, vous avez les choses qui arrivent à vous. Et effectivement, pour moi, je vois la fin de quelque chose. Il y a un contrat qui se termine pour laisser place à un autre, hein, qu'on soit bien d'accord. Il n'y aura pas beaucoup de latence entre peut-être la fin de votre contrat et le nouveau, ok, parce que pour moi, vous le trouverez très rapidement. D'accord, on voit que le soleil arrive à vous, la porte s'ouvre, hein, la porte s'ouvre et laisse place justement à de belles opportunités. Peut-être que même pour certaines personnes, vous allez avoir des nouvelles et que vous allez du coup prendre des décisions très importantes. Vous allez écouter votre cœur et vos intuitions pour justement prendre ces décisions vis-à-vis du courrier que vous allez avoir. Pour d'autres, je ne serais pas étonnée qu'il y a quelque chose qui se termine, ou du moins que vous avez un courrier qui arrive à vous, où il va falloir prendre des décisions importantes. Pour certaines personnes, éventuellement, cette semaine, est-ce que vous avez des rendez-vous médicaux? Est-ce qu'éventuellement, vous avez également peut-être des résultats médicaux qui doivent arriver? On sent tout de même que pour moi, c'est une semaine où les réponses seront quand même assez positives, ok. On voit le côté innocent, l'enfant, on voit que c'est quelque chose qui, voilà, il se prend pas la tête, il y va, même si on gravit des échelons, même s'il y a une tempête, on sent que à la fin, le soleil sera présent et ça va vous permettre en tout cas de prendre de l'ampleur et plus de sagesse. Peut-être même pour certaines personnes, vous allez comprendre certaines choses qui se passent dans votre vie également cette semaine. C'est comme s'il allait y avoir des prises de conscience très importantes, ok. Moi, je ne serais pas étonnée, même pour certaines personnes, vous créez quelque chose, il y a un nouveau projet qui arrive à vous, du moins il y a une association, il y a un partenariat également, hein, ok. Et pour d'autres personnes, peut-être qu'effectivement, vous avez des nouvelles d'une personne, ou du moins peut-être une personne de votre famille, une grand-mère, une personne à laquelle vous tenez, une tante éventuellement, d'accord. C'est plutôt pas mal. En tout cas, avec ces poissons-là, on voit que même si ça va être un petit peu tangible, tumultueux, sachez que pour moi, là, fin de semaine, vous irez mieux, enfin, vous serez dans des énergies beaucoup plus légères et plus, on va dire, appréciables, ok. Allez, on va aller voir avec le Béline pour voir un petit peu pour vous les poissons du 22 au 28 avril, s'il vous plaît. Prédiction pour les poissons du 22 au 28 avril. Qu'est-ce qui va se passer? Allez, on est parti. Hop. Le trafic. Ouais, pour moi, il y a des démarches. Vous faites des démarches cette semaine. Vous allez
vous rendre peut-être dans l'administration, il y a des choses qui se passent. Pour d'autres personnes, on voit peut-être que c'est en lien avec le médical également. On voit les pénates. Ok. Qu'est-ce que je sors? Le travail et on voit la destinée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne serais pas du tout étonnée que professionnellement, là, il y ait des nouvelles qui arrivent à vous. Il y ait des nouvelles qui arrivent à vous, ou du moins, il y a quelque chose qui va devoir être changé. Ok. On a la réussite. On a la fatalité. Ok. Il y a quelque chose qui se termine. Pour moi, oui, même professionnellement. Alors, est-ce que il y a un contrat qui se termine dans le commerce? Est-ce que au niveau peut-être que vous êtes à votre compte et que vous terminez ou du moins que vous fermez un petit peu votre commerce? Je ne sais pas. Moi, c'est comme si pour moi là il y avait quelque chose de très très important. Si vous êtes peut-être dans le corps médical, éventuellement, est-ce que vous terminez un contrat ou vous n'en pouvez plus, qu'il y a peut-être un arrêt qui arrive à vous très rapidement, hein. Voilà, regardez, on voit l'héritage. Il y a peut-être un arrêt qui arrive prochainement pour vous si vous êtes vraiment dans une situation là, professionnelle où vous n'en pouvez plus. On voit la réussite, on voit la trahison. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur le hasard? On a la table. Vous allez sortir, c'est comme si vous étiez un petit peu en repli peut-être cette semaine, ou du moins que vous allez être bien chez vous. On voit qu'il y a quand même des choses qui se passent, il y a des invitations peut-être qui arrivent à vous sans que vous soyez forcément au courant. Quand on vous appelle, on vous dit allez viens, on y va, on va déjeuner, on va prendre du temps pour nous. Je serais pas du tout étonnée parce que c'est comme si vous alliez être un petit peu énervé, un petit peu dans une situation, ouais, ça va être un peu morose vos énergies, votre morale surtout parce que c'est comme si, ouais bon, on a quand même l'évolution, l'élévation. Il y a, pour moi, la destinée, c'est qu'il y a quelque chose qui se termine professionnellement. Ok, on voit que vous sortez surtout peut-être d'une situation compliquée niveau professionnel. On vous dit que ça, vous allez découvrir quelque chose, ou du moins pour certaines personnes, vous allez prendre l'initiative peut-être de partir en formation, ou par rapport, vous allez mettre de côté votre activité professionnelle, ou peut-être que vous allez prendre la décision tout simplement de prendre une disponibilité. Vous verrez bien la durée, mais c'est comme si pour moi il y avait un stand-by par rapport à votre activité professionnelle, d'accord? On vous dit bien que cette semaine, vous allez échanger avec des personnes, vous allez même, pourquoi pas, éventuellement avoir des discussions, des échanges par le biais voilà, d'un restaurant, ou tout simplement qu'il y a peut-être possibilité même qu'il y a des associations qui se fassent, ok? Et on voit qu'il y a une trahison qui se fait pour moi sur quelque chose que vous n'aviez pas du tout prévu. Donc faites quand même attention, soit c'est une amie, soit c'est professionnellement qu'il y a quelque chose qui se profile à l'horizon et que ça va un petit peu vous dérouter. Donc vraiment, vraiment, restez vigilant, vigilante, et on voit quand même cette belle élévation qui arrive à vous. D'accord? Donc soyez vraiment déterminés, ne craignez pas, même si elle a la tourmente cette semaine, parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui arriveront par la suite, ou du moins il y a des prises d'initiation qui vont vous permettre d'évoluer et de grandir. Je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, là, pour moi, vous découvrez un nouveau métier, ou du moins vous partez en formation, ou que le financement est acté pour que vous puissiez partir en formation. Pour d'autres, peut-être qu'éventuellement, vous partez en formation pour devenir aide-soignante, infirmière, je ne sais pas, dans le médical. Ok ? Je vais m'arrêter là, en tout cas pour vous. Prenez surtout soin de vous. Et je vous dis à très bientôt, mes chers et tendres poissons. Bye bye.